Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et ce matin, le Seigneur me parle de Nabal. Le Seigneur me parle d'Abigaël. Le Seigneur me parle du roi David. Alléluia. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. L'histoire d'Abigaël, de Nabal et de David, c'est une histoire qui est contée dans l'Ancien Testament. Et c'est une histoire où on voit une femme belle de visage et sage, intelligente. Et on voit son mari Nabal, Nabal qui veut dire fou, insensé, qui manque de bon sens. Et oui. Et voilà comment Nabal, qui devait des services à David, puisque les hommes de David avaient très souvent aidé Nabal, eh bien, Nabal a oublié tous les bienfaits que David, les services que David lui avait rendus. Et il a répondu à David lorsque les serviteurs de David sont venus pour demander de l'eau. Eh bien, Nabal leur a parlé comme à des personnes vraiment de seconde classe. Et ce qui s'est passé, c'est que Abigaël, qui était une femme sage, la femme de Nabal, eh bien, elle est allée, elle a pris des vivres, des biens, et elle est partie déposer aux pieds de David. Elle s'est prosternée. Et elle a dit à David, mon Seigneur, ne prends pas garde au comportement de mon époux qui s'appelle Nabal. Tu vois bien que Nabal, ça veut dire fou, insensé. Donc, voilà. Et elle a demandé pardon. Et David a regardé et il a vu que cette femme avait un très bon comportement. Il a vu que c'était une femme sage. Il a vu que c'était une femme qui savait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Alléluia. Et c'est comme cela que David a laissé faire. Et Nabal est mort en mangeant. Il est mort en dégustant un plat. Il s'est étouffé tout seul, dit la parole de Dieu. Et ça me rappelle qu'il y a un verset que j'aime beaucoup, plein de sagesse, qui dit « On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, eh bien, il le récoltera. » Et voilà comment Nabal a récolté la mort. Il a récolté la mort. David lui avait rendu des services. Et lorsque les hommes de David sont venus lui demander l'appareil, eh bien, il s'est moqué d'eux. Il leur a mal parlé. Il s'est comporté sans sagesse, sans discernement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est tué en mangeant. La nourriture l'a tué. Alléluia. Abigaël aurait pu prévenir son mari. Abigaël aurait pu sauver la vie de son mari s'il avait bien voulu collaborer. Mais ça ne servait à rien de parler à Nabal. Parce que Abigaël connaissait son époux. Elle savait que peut-être plusieurs fois déjà, elle lui avait proposé des services, elle lui avait proposé de l'aider, elle lui avait donné des paroles sages. Et il n'en avait pas tenu compte. Et lorsque Nabal a voulu décider, par exemple, de répondre à David, il n'a pas demandé l'avis de son épouse. Il n'a pas demandé à sa femme ce qu'il convenait de faire. Et voilà qu'il a pris la mauvaise décision. Il a posé de mauvaises actions. Il n'a pas pu bénéficier de la grâce de cette femme, de cette épouse merveilleuse que le Seigneur avait mise à ses côtés. Et la fin de Nabal a été tragique. Qu'on ne vous appelle pas Nabal, qu'on ne vous appelle pas fou, qu'on ne parle pas de vous comme d'une personne insensée. Alléluia. C'est un premier fait. La parole de Dieu dit qu'on peut hériter de ses pères et de ses mères des biens et plein de choses, des maisons, des voitures, mais une femme sage, une femme intelligente, une femme selon le cœur de Dieu, cela est une grâce de que l'Éternel accorde à celui qui le craint. Alléluia. Oui, c'est une grâce, une faveur que Dieu fait. Alléluia. Alors, soyons intelligents. Soyons intelligents. Alléluia. Je répète, soyons intelligents. C'est merveilleux. C'est merveilleux comment le Seigneur est juste, comment le Seigneur est sage. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous bénissons sa parole. Sa parole est la vérité. Il est bon de se soumettre à Dieu. Il est bon d'accepter la parole de Dieu. Alléluia. Une femme sage est un cadeau de l'Éternel. Et ça ne court pas les rues. De nos jours, alléluia, beaucoup brillent de par leur inconduite, de par leur manque de droiture, de par leur cœur. Voilà pourquoi ce matin, je te propose de prier pour ton cœur. Je te propose
de soumettre ton cœur à l'Éternel, de lui dire, Seigneur, comme l'a dit David, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie. Et si je me suis égaré, eh bien ramène-moi sur la voie de la vérité. C'est une prière sage, c'est une prière intelligente. Alléluia. Alors ce matin, soyez bénis. Soyez bénis et souvenez-vous de ce verset qui dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors bonne semaille et bonne moisson en cette fin d'année, que ce verset marque profondément nos cœurs et que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec ce verset en mémoire. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Chiesa et je vous dis à très bientôt.